vos associations, c'est le seul recours face au manque d'infrastructures? Ah non, mais le département est très mobilisé sur cette question, Mmh. à la fois en accompagnant ce projet. D'ici 2028, nous aurons accompagné 79 projets de logement inclusif, D'accord. accueillant plus de 450 personnes en situation de handicap. Et ça peut être, comme le cas que nous voyions à l'instant, des jeunes atteints de troubles autistiques. On écoute effectivement il y a un instant dans ce reportage Jean-Bernard Bidot. Changer le regard sur le handicap, ça passe par l'école? Ça commence à l'école? Ben, ça passe par l'école et donc on parle souvent de l'inclusion à l'école et pour que l'inclusion soit réussie, il faut avoir les réponses adaptées et ça passe parfois par des personnels formés. Il y a des AESH qui sont des personnels salariés par l'Éducation nationale qui accompagnent ces enfants en situation de handicap. Mais la réponse est diverse, elle doit être diverse en fonction des enfants parce que certains ont plus leur place dans des Ouais. instituts spécialisés et il ne faudrait pas que l'inclusion à l'école soit la seule réponse aux enfants. Parfois, être dans un institut de médico-éducatif, un IME, c'est plus adapté. Et donc là, c'est bien à la fois aux parents qui connaissent bien leur enfant et qui savent ce qui est bon pour lui, et aux professionnels de dire quelle est la meilleure réponse Mais dans pour cet ces enfant. nouveaux